Mais d'où proviennent les histoires et les images, comme celle de notre patient Ignacio, qui défile dans notre tête lorsqu'on dort? Eh bien, tout ceci est faisable grâce à notre système limbique. Nos yeux sont l'organe récepteur de la vision. Ils sont chargés de transformer le signal reçu en message électrique, qui lui est ensuite acheminé jusqu'au cortex visuel grâce aux synapses. Je vois, mais qu'est-ce qu'une synapse? Eh bien, mon cher ami, une synapse est la zone de communication entre deux neurones. Je pense avoir une maquette de tout cela quelque part dans mon bazar. Attendez un peu. Voici un neurone. Ce neurone reçoit un message électrique qui l'achemine ensuite jusqu'au bouton synaptique par l'axone. Arrivé au bouton synaptique, le message stimule ensuite les bulles de neurotransmetteurs. Ces bulles libèrent les neurotransmetteurs. Ceux-ci traversent l'espace synaptique afin d'arriver sur l'autre neurone. Le signal transmis est donc chimique, car il se fait à travers des molécules. Le message électrique transmis est ensuite acheminé vers d'autres neurones, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au cerveau. Et que font ces structures dans le cerveau? Eh bien, sachez que nous avons un système limbique composé de plusieurs structures, dont l'hippocampe et les corps amygdaloïdes, situés environ dans cette zone du cerveau. Ces structures composent les centres nerveux des émotions et de la mémoire chez l'individu. Elles sont donc responsables du stockage d'informations vues et ressenties par un homme. C'est aussi le siège des fonctions cognitives supérieures. Eh bien, ces fonctions cognitives sont en gros le regroupement des divers processus comportementaux. Bon, bref. Grâce à tous ces mécanismes, la mémorisation des images vues, ressenties, vécues a lieu. De plus, il y a le rôle de l'occiput, dont je vous en ai parlé précédemment. L'occiput, lorsque l'on dort, fabrique ses propres images, puisque nos yeux sont au repos. Justement, il puise ces images de notre système limbique. Et voilà, c'est ainsi que nous rêvons. En fait, ce puisement des informations dans le système limbique pourrait correspondre au fait qu'il y a une déformation onirique selon notre psychanalyste. J'espère que vous avez compris aussi bien que moi, et voyons maintenant si Ignacio aussi a compris. Ah bah merci, vous m'avez bien éclairci les idées. Mais de rien, comme je vous l'ai déjà dit, l'auteur est de mes grandes amies. Donc rassurez-vous, monsieur Ignacio, vous n'êtes ni fou ni malade. Ah bah heureusement. Mais savez-vous comment se crée le rêve? Eh bien, la création du rêve contient deux contenus. Le premier, le rêve latent, et le deuxième, le rêve manifeste. Ainsi qu'un film, comme vous êtes en train de le voir, a eu besoin de certains montages. Ce serait contenu latent. Ensuite, le film prêt serait justement le rêve manifeste. Tout cela constitue le rêve. Ah ça alors, c'est très intéressant. Eh bien oui, mais savez-vous comment est la fonction du rêve? Eh bien c'est très simple. Le rêve est un moyen de ne pas se réveiller lorsqu'on est en état d'hypnose. Par exemple, lorsque vous avez faim pendant votre sommeil, vous allez rêver d'un plat très appétissant. Et ainsi, vous ne vous réveillerez pas. Si cette tentative de création des rêves échoue, vous vous réveillerez. Mais existe-t-il des théories scientifiques sur la création d'un rêve? Oui, mon cher ami. J'en connais certaines, et elles sont même rigolotes. Bon, tout d'abord, j'en ai deux, qui dit que le rêve serait un moyen pour le cerveau de se reposer. Selon M. Giulio Tonini, qui dit que plus la communication entre les cellules est forte, plus leurs connexions sont nombreuses, ce qui empêche la construction, la formation de nouveaux circuits. Le rêve serait donc un moyen de reposer le cerveau. Bon. Et selon un deuxième scientifique, Francis Crick, qui dit que le rêve serait un moyen de jeter à la poubelle, d'éliminer, d'effacer tous les éléments qui risqueraient de saturer le cerveau. C'est donc peut-être pour cela qu'il est difficile de se souvenir de nos rêves lorsque l'on se réveille. Bon. Ensuite, M. Jouvet nous dit que la mémoire, pendant le sommeil, perfectionne les circuits responsables d'un tel comportement. Prenons par exemple les chats. Lorsqu'ils dorment, on les voit souvent s'agiter dans tous les sens.
Le cerveau est donc en train de tracer, de former et d'imaginer, de perfectionner les circuits qu'il devra par la suite réaliser. Bon, voilà, c'en est tout pour mes théories. Ah bah merci beaucoup docteur. Ah, de rien, mais le devoir m'appelle, je dois retourner à mes expériences. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Bref, nous avons tout d'abord vu dans une partie psychanalytique que les rêves sont créés à partir d'une déformation onirique due à la confrontation entre deux lieux de l'appareil psychique freudien, le ça et le moi. D'autre part, comme nous l'a expliqué la docteure Malice, le rêve est créé par un puisement d'informations dans une boîte à images qui est le système limbique. D'autre part, on a vu dans la partie psychanalytique que le ça représente l'héritage et le surmoi représente l'expérience personnelle, toute notre vie quotidienne et les expériences personnelles. Ces deux lieux psychiques peuvent être associés au système limbique de la partie biologique, comme nous l'avons expliqué, puisque le système limbique est le lieu où sont stockées toutes les informations de notre vie et de nos expériences personnelles et de notre héritage. Ainsi, on crée donc un lien entre ces deux sciences, la biologie et la psychanalyse. En définitive, nous ne pouvons pas dire qu'il y ait une seule explication du mécanisme de création d'un rêve, soit dans la partie sociologique et psychanalystique, soit dans la partie biologique et physiologique. En effet, il y en a plusieurs, et elles sont toutes liées à une seule grande idée, qui est le fait que le rêve est basé sur notre environnement et sur notre expérience vécue jusqu'à aujourd'hui, et que du côté psychanalytique ou biologique, c'est l'environnement et justement toutes ces informations que l'on acquiert pendant toute notre vie qui sont la base de notre rêve et de tous nos rêves. Et bien voilà, j'espère que vous avez bien aimé notre film et que vous avez appris beaucoup de choses et surtout que vous avez compris quels sont les mécanismes de la création d'un rêve. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup monsieur, vous avez éclairci toutes mes idées. De rien. À une prochaine fois et merci beaucoup. Vous n'avez pas payé mon chèque là-haut.